Bonjour à tous, bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est notre dernière session de cette saison avec le pasteur Fabien Larrubarbe que nous remercions de tout cœur puisqu'il a été avec nous pendant tous ces moments et nous sommes vraiment encouragés. Avant d'entendre la parole de Dieu, nous allons louer le Seigneur et célébrer le nom de Jésus. Alléluia. Ton nom, le plus beau des poèmes, ton nom, la plus belle des chansons, ton nom, c'est celui-là que j'aime, ton nom, c'est le plus beau des noms. Je le glorifierai et je l'exalterai, je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je parlerai ma croix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom, humilié sur la terre, ton nom, méprisé par les tiens, ton nom, c'est en lui que j'espère. Ton nom, c'est le nom des chrétiens. Je te glorifierai et je t'exalterai. Je te proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Oh Jésus, quel nom merveilleux et quel Seigneur et Sauveur extraordinaire que nous avons. Nous allons entendre maintenant de la part du Seigneur. Donc, nous allons aborder cette dernière session avec comme sujet « Tout pour la gloire de Dieu ». Comme quoi, le disciple du Seigneur a besoin de vivre que pour la gloire de Dieu, que pour que son nom soit élevé. Nous allons voir quelques exemples. Je vais prendre un exemple dans la parole de Dieu pour montrer notre attitude qui cherche la gloire de Dieu, malgré toutes circonstances de la vie. Je prends pour exemple, dans le livre de Job, nous voyons des événements de sa vie, comment il va réagir. Et nous savons que Job, c'était un homme, la Bible nous dit, intègre et droit, qui craignait Dieu et se détournait du mal. Donc, ce n'était pas un homme parfait, mais il était intègre selon la lumière qu'il avait reçue. Et il marchait dans la crainte de Dieu. Et Dieu le voit intègre et droit. Alors, il avait des fils, des filles, il possédait des milliers de brebis, de chameaux, des bœufs, des ânesses, enfin beaucoup de biens. Et Job veillait à ce que, quand il avait un festin, il appelait ses fils, et il les sanctifiait, il offrait des sacrifices, parce qu'il disait attention qu'ils ont péché et que leur cœur a offensé Dieu. Donc Job avait cette façon d'agir pour la gloire de Dieu. Alors, la Bible nous dit que Satan est passé par là, a demandé à Dieu, il a parcouru la terre, et Dieu lui demande, mais as-tu vu combien, à mon serviteur Job, comment il est intègre et droit? Dieu n'a pas demandé à Satan, tu as vu combien de richesses Job a? Combien de bœufs il a? Mais plutôt, quelle est l'attitude de son cœur qui glorifie Dieu? Dieu était glorifié par la manière qu'il vivait. Alors le Seigneur dit, d'où viens-tu? Et Satan répondit, je de parcourir la terre. Dieu dit, tu as remarqué mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme
intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Cela se trouve dans Job, le chapitre 1er, au verset 7. Alors là, le diable va dire, mais c'est parce que tu l'as protégé, hein, et donc tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux et tout cela, et tends ta main et touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Dieu n'a pas permis que le diable touche à sa vie, mais Dieu a permis une épreuve. Et nous savons comment Job a traversé cela. Il a perdu tous ses serviteurs, bétail, ses fils, ses filles. Mais là, nous voyons l'attitude de Job. Nous voyons que Job va adorer Dieu, même dans son chagrin. Il va glorifier Dieu. Job, le chapitre 1er, le verset 20 nous dit, « Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. » Vraiment, l'attitude d'un homme qui a tout perdu, mais qui dans son cœur ne se détourne pas et ne peut pas, il n'ignore pas la bonté, la grâce de Dieu, et il adore Dieu. Et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribue rien d'injuste à Dieu. Donc Dieu vaut plus que tout pour un disciple. Plus que tout. Quand on compare cela, la condition à remplir, pour commencer avec Jésus. Nous voyons qu'il a tout perdu. Et nous voyons quand Jésus va venir sur la terre, il va dire, dans Luc le chapitre 14, verset 24, quand il s'adresse à des conditions pour devenir un disciple, il va dire, si quelqu'un vient à moi, s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc, tout peut passer, mais le disciple, dans sa vie avec le Seigneur, il cherche que la gloire de Dieu et non pas ses intérêts. C'est pourquoi le disciple est appelé à faire tout pour la gloire de Dieu, comme l'exemple de Jésus. Hein? La présence de Dieu, sa gloire est suffisante pour le chrétien, pour un enfant de Dieu. Hein? Nous voyons que pour Job, la présence de Dieu était suffisante pour lui, malgré qu'il avait tout perdu. Hein? Nous voyons que quand Jésus est venu sur la terre, le diable a proposé à Jésus tout le royaume, la gloire du monde. Mais nous voyons que le Seigneur lui a dit, retire-toi. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tout pour la gloire de Dieu. Nous voyons que Paul va dire, mais tout ce que nous faisons, soit que nous mangeons, que nous buvons, quoi que ce soit que nous fassions, faites tout pour la gloire de Dieu. Le disciple a cet objectif en vue. Glorifier le Seigneur, même dans sa prière, dans sa vie, dans ses choix. Donc ça doit guider le chrétien, n'est-ce pas? Comme Paul a écrit aux Corinthiens, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que nous agissons pour la gloire de Dieu ou est-ce que nous agissons pour notre gain, notre propre égoïsme, hein? Notre intérêt personnel, notre propre gloire, notre réputation, hein? Est-ce que nous avons une attitude de vouloir toujours avoir raison pour gagner, hein? Et là, nous voyons que quand on vit pour la gloire de Dieu, notre regard n'est plus fixé sur nous-mêmes. Et il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de tout cela, parce que ce que nous cherchons, c'est la gloire de Dieu. Donc, combien nous pouvons mettre de côté des choses que Dieu nous demande pour sa gloire, hein? Des fois, si nous savons faire le bon choix, nous évitons beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, quand nous vivons pour la gloire de Dieu, et nous ne sommes pas atteints et affectés dans nos émotions, parce que malgré tout ce qui peut se passer, le disciple, quand il cherche à glorifier le Seigneur, son cœur est apaisé, son cœur est en paix. Et nous voyons après Job, comment Dieu l'a béni, l'a récompensé, mais c'était simplement des épreuves que Dieu a permis pour voir jusqu'où nous pouvons aller, pour voir la gloire de Dieu. Donc c'est une vie où c'est pas émotionnel, mais c'est une vie où nous pouvons faire tout pour la gloire de Dieu si nous nous conformons à sa parole, à sa volonté. Quand nous allons chercher la volonté de Dieu, c'est là où nous allons le glorifier. Et chercher la volonté de Dieu n'est pas tout le temps agréable. Il y a des choses, il y a des épreuves, il y a des situations qui sont difficiles. Le Seigneur nous dit, vous aurez des tribulations. Mais quand nous cherchons la gloire de Dieu, nous allons traverser ces choses et nous allons voir les choses différemment. Donc, nous voyons que comment Jésus lui-même a obéi, son obéissance. Et
il a glorifié le Seigneur par son obéissance. Nous voyons comment, quand Adam a chuté, mais lui, il a obéi, il est venu, il a offert sa vie, il est venu pour la gloire du Père. C'est pourquoi il va dire après dans sa prière, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Hein? Parce que lui, il a paru comme un simple homme, il s'est humilié, il a été obéissant jusqu'à la croix, et il a glorifié le Seigneur, et le Seigneur l'a ressuscité, et maintenant il est à la droite du Père. Quand nous vivons pour la gloire de Dieu, le Seigneur, il y a sa récompense. Hein? Il nous dit, mais si nous tenons pour lui, nous confessons son nom, lui aussi il va tenir pour nous, n'est-ce pas? Donc, nous voyons que Jésus va dire dans Jean le chapitre 14 au verset 31, « Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a ordonné. » Et là, il va se lever et il est prêt à livrer sa vie, à donner sa vie. Hein? Nous voyons que l'obéissance, c'est la manifestation vraiment de notre amour pour le Seigneur. Un cœur qui vit pour la gloire de Dieu. Le Seigneur nous dit que si nous gardons ses commandements, nous demeurons dans son amour. Hein? Comme lui, il a gardé les commandements de son Père et qu'il demeure dans son amour. Donc, Jésus a glorifié le Père. Des fois, nous traversons dans des situations difficiles, mais le Seigneur peut tourner cela pour la gloire de son nom. Il ne faut pas regarder aux épreuves et aux situations difficiles à l'opposition comme une défaite, mais à travers cela, c'est la manière que nous allons réagir. Quand nous voyons l'exemple de Job, c'est cela qui glorifie le Seigneur. Le diable a voulu lancer un défi à Dieu. Faisons croire que Job aime Dieu, fait ces choses bien parce que Dieu lui a donné ceci ou cela. Mais le disciple, celui qui marche avec le Seigneur et qui, dès le départ de son fondement, le fondement de sa vie, a appris à renoncer à lui-même, il ne cherche rien, il ne pose pas de conditions à Dieu, mais il vit que pour la gloire du Seigneur. Alléluia. C'est comme cela que nous voyons que Jésus a vécu, que les disciples ont vécu, et nous voyons que quand le Seigneur même enseigne à ses disciples à prier, nous avons vu cela. Hein. Il dit, priez en son nom, hein, et que le Père soit glorifié. Et en son nom, cela veut dire selon la volonté de Dieu. Cela veut dire notre cœur est soumis et que nous acceptons son plan. Et maintenant, quand nous servons le Seigneur, comment nous avons besoin d'avoir cette attitude que son nom soit glorifié en toutes choses. Ne pas chercher notre propre gloire, ne pas chercher notre propre réputation, ne pas chercher à être reconnu, mais tout ce que nous faisons, nous ne reposons pas sur combien d'activités, mais nous avons besoin d'avoir un cœur qui est humble, qui s'humilie, qui porte de bons fruits et qui ne cherche que la gloire du Seigneur. Hein? C'est comme cela la motivation et que nous n'avons pas besoin de revendiquer quoi que ce soit. Vous savez, la compétition, la jalousie, se comparer, toutes ces choses, c'est parce qu'on nous voit un peu flou concernant l'objectif. Quand nous aurions fait tout ce que nous avons fait, le Seigneur dit, dites vous êtes des serviteurs inutiles. Parce que nous faisons les choses pour la gloire de Dieu et pas pour notre propre intérêt, n'est-ce pas? Donc, que ce soit les circonstances, que ce soit les choses que nous faisons, que ce soit la manière que nous vivons sur cette terre, que l'objectif soit tout pour la gloire du Seigneur. Cela nous emmènera à sortir nos regards sur nous-mêmes. S'il y a même des chrétiens qui arrivent à avoir les difficultés à pardonner, c'est parce que nous ne voyons pas l'objectif, la gloire de Dieu. Quand nous cherchons la gloire de Dieu, nous pardonnons même à nos ennemis, à tout ce qui nous fait du mal, parce que nous voulons seulement la volonté du Père. Que le Seigneur nous encourage par ces quelques paroles. Je vais terminer en lisant un verset dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, au verset 31. Très simple que Paul dit, mais qui implique beaucoup de choses. Il dit aux Corinthiens, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Rien que le manger et le boire, et dans tout ce que nous faisons. Cela implique même la manière qu'on se présente, qu'on s'habille, qu'on parle, dans tout ce qu'on fait. Le Seigneur veut que cela soit une motivation dans notre cœur pour le glorifier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage dans sa grâce. J'ai été vraiment béni et content d'être avec vous pendant ces quelques sessions sur ce thème, le disciple de Jésus-Christ. Cela, c'est un défi pour nous, un prix à payer, mais la récompense est grande. Donc, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été fidèle. Merci aussi à Joël et à tous ceux qui nous ont aidés à préparer ces sessions. Donc, à vous qui nous avez suivis jusqu'au bout, que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie et on va se retrouver une prochaine fois. En attendant, cherchons toujours
la gloire du Seigneur. À bientôt. Nous arrivons à la fin de cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe que j'ai eu l'honneur d'accompagner pendant ces sessions. Et je vous remercie en tous les cas de votre présence, de votre fidélité et vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI si vous avez des questions, des commentaires et bien sûr un témoignage à nous envoyer. Envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Et je vous dis peut-être à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.